le fan de cette belle émission, nous vous souhaitons bienvenue sur le plateau de La Voix de la Femme. Et on vous dit toujours de très bien prendre soin de vous car à chaque jour suffit sa peine. Nous sommes très heureuses de vous savoir très nombreux, mesdames et messieurs. Alors, les plateaux de la Voix de la Femme a prévu encore pour vous en séjour un très bon sujet que nous allons développer ensemble avec la grande équipe de la Voix de la Femme et nos invités de marque. Et aujourd'hui, spécialement, nous n'avons que deux hommes sur notre plateau. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Avec quel invité? On va le découvrir tout de suite, mesdames et messieurs. Alors la Bible dit ceci, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors, que personne ne se passe ce que Dieu a uni, mais nous rencontrons plusieurs cas de divorce dans le milieu chrétien, des hommes de Dieu qui divorcent, des chrétiens qui divorcent. Pour quelles raisons est-ce que la Bible permet cela ou la Bible ne le permet pas? Nous allons les découvrir tout de suite. Je m'en vais directement à présenter nos invités. Le tout premier invité que nous avons eu le privilège de recevoir sur ces plateaux, c'est le pasteur Serge Dongwa Snardo. Pasteur Serge Dongwa Snardo. En tout cas, son nom est un peu compliqué, mais nous avons pu quand même retenir. Alors, il est le pasteur principal du centre missionnaire Les Héritiers de la Grâce. Les Héritiers de la Grâce, c'est son église qu'il dirige et c'est ici en République démocratique du Congo. Et l'adresse il donnera pendant qu'on va lui donner la parole. Et c'est un homme marié et père de 4 enfants. Je me répète, c'est le pasteur Serge Dongwa Snardo. Il est pasteur principal du centre missionnaire Les Héritiers de la Grâce. C'est un homme marié et père de 4 enfants. Je dis bonjour au pasteur. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Vous êtes très bien habillé, très élégant sur ces plateaux. Merci. Vous avez pris le temps de vous faire coiffer, de vous maquiller ou c'est naturel? Bon, en fait, c'est dans mes habitudes. À chaque fois quand à chaque fois quand Quand vous avez un programme j'ai un spécial. programme spécial, je me prépare en conséquence par rapport à ça. C'est une très bonne chose, hein, c'est une bonne responsabilité. Mais les grandes choses se préparent toujours. Ah oui, alors à la maison, ça évolue bien avec la maman et les enfants. Ouais, dans l'ensemble, ça va. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce malgré les hauts et les bas de la vie, mais quand même ça va. Surtout de la République démocratique du Congo. Hein. Ah, bon, c'est partout. Vraiment. Alors, votre épouse aussi deviendra pasteur parce que nous avons l'impression que toutes les mamans pasteurs finissent par devenir aussi de révérendes. Bon, elle a déjà le ministère. Elle a déjà le ministère parce que elle est aussi pasteur consacré. Ah, je Donc, savais. Comment on l'appelle maman déjà? elle s'appelle Maman Jocelyne. Pasteur Jocelyne. Oui, Ok. Maman Jocelyne. Elle est la servante de Dieu. Elle travaille aussi. Donc, c'est comme ça. C'est une bonne chose et j'espère que dans le couple et dans l'église, les choses se passent à merveille. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Merci beaucoup, Pasteur Serge, de répondre à notre invitation et d'être sur ces plateaux ensemble avec nous. Le deuxième invité, c'est les papas de la maison. C'est les papas de la maison. Lui nous bénit chaque jour. En tout cas, il est là pour la voix de la femme. Il prie pour nous. Et il faut qu'on commence à donner les offrandes. Hein? Ah, les offrandes, c'est ce qu'on manque pour donner. Mais on va se conformer parce que c'est la parole de Dieu qu'on doit respecter. N'est-ce pas, Madame Naomi? Alors, lui, c'est le pasteur Atas Pinga. Il est aumônier assistant à la paroisse protestante des instituts supérieurs de la Gambie. C'est un homme marié, père de 3 filles. Papa Pinga, c'est 3 filles, hein? Ah. Je pensais que j'avais oublié l'une d'entre elles parce que Papa Pinga, de toute façon, il aime ses enfants. Aujourd'hui, on va encore lui donner d'autres cadeaux de Always pour qu'il garde pour ses filles. N'est-ce pas, Papa Pinga? Vous pouvez utiliser votre micro. Bonjour, Papa Pinga. Bonjour. Papa Pinga, on vous remercie d'avoir une fois de plus répondu à notre invitation et on vous dit que c'est un privilège de vous recevoir sur le plateau de La Voix de la Femme. C'est un privilège pour moi d'être invité pour partager la parole de Dieu avec vous ici, avec les sujets intéressants que vous traitez. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je répète le sujet que nous allons développer aujourd'hui.
Un chrétien peut-il divorcer? Ça fait débat. Il y a même plusieurs personnes qui ont quitté des églises locales, qui ont quitté leur père spirituel avec qui ils ont fait plus de 20 ans d'années parce que son pasteur a divorcé. Il n'est pas un modèle. D'autres d'ailleurs, ils disent, non, comment papa peut divorcer? Moi, je ne peux pas. D'autres disent, non, malgré la souffrance, malgré les hauts et les bas, il faut rester dans ce mariage-là. Il y a d'autres qui disent que quand ça ne va pas, il faut emballer ses clics et ses claques et prendre son chemin. Nous allons les découvrir aujourd'hui et heureusement pour nous, nous avons les serviteurs des dieux qui vont nous aider sur base de la parole des dieux. Alors la seule question qu'on se pose, est-ce que c'est parce que vous avez eu à recevoir la bénédiction nuptiale du pasteur que votre mariage est fondé sur la parole des dieux ou parce que vous avez eu à organiser différentes cérémonies que vous vous dites, je ne peux plus sortir de ces mariages parce que j'ai été béni par les hommes des dieux, j'ai organisé de cérémonies, j'ai reçu de cadeaux et tout ça, où il y a des éléments fondamentaux pour savoir que telle ou telle personne est l'homme de ma destinée avec qui je dois m'attacher pour ne pas divorcer, parce que c'est un résultat qui n'est pas à conseiller, ça détruit parfois et généralement quand il y a déjà des enfants, nous les savons, nous voyons aussi beaucoup de conséquences avec des enfants de la rue dues au divorce. Alors, je vais d'abord poser la première question au pasteur Serge. Pasteur Serge, Oui. que dit la Bible par rapport au divorce? Bon, premièrement, ce que je peux dire, le divorce ne fait pas partie de la volonté parfaite de Dieu. Le divorce fait partie de la volonté permissive de Dieu. C'est non la volonté parfaite de Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, quand Dieu a institué le mariage, le Seigneur veut que l'homme et la femme puissent rester ensemble jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Donc la seule chose qui peut séparer ces deux personnes qui sont unies dans le lien de mariage, c'est seulement la mort. En dehors de la mort, il n'y a pas d'autre. Donc Dieu, dans sa volonté parfaite, il ne veut pas le divorce. Mais dans sa volonté permissive, il permet le divorce. Et il permet le divorce au cas où il y a eu adultère. Mais vous allez aussi remarquer que ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut. Parce que le Seigneur nous recommande aussi de pardonner. Le Seigneur nous recommande de pardonner. De pardonner et de continuer la marche. Donc c'est vraiment ça. Donc d'après vous, d'après ce que vous venez de donner comme élément, un chrétien ne peut pas divorcer ou il peut? Bon, un chrétien, pour moi, ne peut pas divorcer. Pourquoi? Parce que le mariage chrétien a un modèle. Okay. Et le modèle de mariage chrétien, c'est le Christ avec l'Église. Merci beaucoup, pasteur Serge. Nous allons développer un peu plus tard. Je vais demander à Papa Pinga s'il peut répondre à cette même question. Que dit la Bible par rapport au divorce? Bien, dans Malachie, chapitre 2, verset 16, il est écrit clairement que Dieu hait la répudiation. Autrement dit, Dieu hait le divorce. Donc, comme a dit mon jeune frère, dans le plan de Dieu, il n'y a pas de divorce pour le mariage. Okay. Ouais. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Hein? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et de la même manière, le paradigme que nous avons, c'est le paradigme de Jésus avec l'Église. Jésus est mort sur la croix pour sauver l'Église. Ce n'est pas pour perdre l'Église un jour. Et la Bible dit même que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes un avec Christ. Alors, ce qui veut dire qu'on ne peut pas un jour nous séparer de Christ parce que Christ nous a sauvés, Christ nous a délivrés et nous lui appartenons. Vous comprenez? Donc, dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de place pour le divorce. Merci Voilà. beaucoup, pasteur Atas Minga. Nous allons prendre d'abord la rubrique analyse avec Madame Sarah Kindela.
en savoir un peu plus sur ces sujets concernant les chrétiens, s'ils peuvent divorcer ou pas, et quels sont les échantillons que Madame Sarah nous a pris pour avoir de plus amples détails, en fait. Merci beaucoup, Madame Clarisse, pour la parole. On vous en Je suis prie. ravie et j'ai dit bonjour à nos invités, à Papa Koula et au pasteur Serge. Serge. Merci. Alors, avant de commencer notre débat ou bien s'approfondir encore davantage dans ces sujets, j'aimerais d'abord définir le divorce. Le divorce est la rupture officielle d'un mariage civil ou religieux sans conséquences juridiques. On voit tant de jeunes contractés de mariages dans plusieurs paroisses ou églises et dont les autres ne sont pas connus légalement. Nombreux d'entre eux finissent sans tarder par rompre le lien. Il est triste de constater qu'un grand nombre croissant de jeunes chrétiens ayant grandi dans une famille ou dans les églises où on les enseignait la Bible éprouvent de graves difficultés matrimoniales. Alors nous allons continuer encore avec l'analyse. Nous avons tous entendu cette affirmation: les chrétiens sont aussi susceptibles de divorcer que le non-chrétien. Cette déclaration est souvent attribuée à une étude réalisée en 2008 par Barnard, chercheur de groupe, qui indiquait que ceux qui s'identifient comme chrétiens étaient tous aussi susceptibles que le non-chrétien d'être divorcés. Cette étude a également été divisée sous catégories par confession religieuse, montrant les baptistes et les protestants non confessionnels en tête du divorce. L'affirmation selon laquelle le taux de divorce chez le chrétien est égal à celui de non-chrétien s'appuie sur l'hypothèse, selon les communes, sur laquelle 50% de mariages se terminent par un divorce. Mais selon les dernières recherches, cette déclaration sur le taux de divorce parmi les chrétiens est en particulier fausse. Alors ici, on est en train de parler par rapport à l'étude faite par rapport au divorce chrétien, où la chercheure est en train d'expliquer que les pourcentages qui ont été donnés par rapport au divorce entre le chrétien et le non-chrétien étaient absolument fausses. Donc il y a un taux quand même de 33% chez les chrétiens dont le divorce est fait dans les églises. Alors, sur base de cette analyse, j'aimerais demander à Papa Kinga, dans tout ce que nous avons eu selon l'analyse, qu'est-ce que vous avez compris ou qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au divorce chez le chrétien? Bien, d'abord, il faut nous préciser où est-ce que la recherche a été faite, dans quel contexte. La recherche a été faite dans le monde mondialement, donc c'est international, c'est partout. Oui, parce que on peut voir la différence dans les pays occidentaux, en Europe ou en Afrique. Il y a quand même une différence de taux. Donc ça prend en général. Oui, mais prendre en général, on ne peut pas se fier à de tels résultats. C'est vrai qu'on trouve des divorces aussi parmi les chrétiens, mais je pense que ça doit être un taux un peu moins élevé, un taux bas. Je n'ai pas fait de recherche, je ne sais pas donner les pourcentages. Ouais. Parce que, et puis, même quand on parle de chrétiens, il faut savoir quel chrétien. Il y a chrétien et chrétien. Vous voyez? C'est pour cela que moi j'ai dit qu'il faut d'abord être sûr que les deux personnes qui se marient sont de véritables chrétiens, c'est-à-dire des enfants de Dieu nés de nouveau, responsables, qui ont compris qu'est-ce que c'est que le mariage. Parce que j'ai dit toujours que le mariage, c'est pour deux personnes qui sont responsables, qui se fixent des objectifs, qui comprennent d'abord bien qu'est-ce que c'est que le mariage, et quand nous y entrons pour vivre comment et pendant combien de temps. Donc, j'ai dit que ceux qui s'engagent, ils doivent d'abord comprendre que le mariage, c'est une institution divine. Ça, c'est un. Ils doivent savoir que ce mariage est inviolable, indissoluble. Donc, on se marie pour toute la vie. Cela veut dire que chaque partenaire s'engage à faire tout ce qui est dans son pouvoir pour rester dans le mariage, pour rendre heureux son partenaire. À ce moment-là, je pense que le mariage sera soudé si le mariage est vécu selon la parole de Dieu. Chacun est là, obéit à la parole de Dieu, respecte l'ordre qui est établi dans le mariage, et je pense que les choses peuvent marcher. Mais quand les gens entrent dans le mariage, vaille que vaille,
ils ne savent même pas pourquoi ils s'engagent, le mariage c'est quoi. Bon, là, tout peut arriver. Tout peut arriver parce que, ou bien il a un objectif clair, ou bien des buts bien précis. Quand ces buts-là ne sont pas atteints, alors il dit que non, le mariage doit s'éteindre. Vous voyez? Donc, et puis il faut comprendre que le mariage, ce n'est pas un contrat, c'est une alliance qui est présidée par Dieu et nous sommes les contractants, nous entrons dans ce mariage par grâce parce que le mariage appartient à Dieu et Dieu nous associe à son institution qui est le mariage. Donc nous sommes tenus à respecter le mariage et d'ailleurs c'est ce que la Bible dit, que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemptes de toute souillure. Malheureusement, on peut toujours trouver parmi les chrétiens ceux qui ne savent pas tenir et qui se séparent. Mais c'est dommage. Merci beaucoup, Papa Pinga. Je veux prendre Pasteur Serge par rapport à l'analyse et au taux élevé. Bon, en fait, moi, j'aimerais parler de nos jours. Surtout, je prends la République démocratique du Congo, où on remarque qu'il y a un taux élevé de divorce dans les milieux chrétiens. Ça, c'est vraiment vrai, c'est ce que nous vivons. Vous allez voir un couple se marier, il se marie dans 2 ou même 1 année ou 6 mois seulement après, il y a le divorce. Mais d'après l'analyse, j'aimerais que le pasteur Serge nous explique par rapport au taux élevé du divorce dans les femmes, dans les milieux chrétiens. Ok, moi, bon, à mon avis, moi je pense que quand on parle de mariage chrétien, nous devons comprendre une chose. L'apôtre Paul dit une chose dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le premier verset. Il qualifie de chrétiens charnels comme étant des enfants, comme étant de petits enfants. Vous voyez? Et il le qualifie comme étant des enfants, mais en Christ. Donc, c'est pour dire qu'il y a des chrétiens qui sont charnels, et ces chrétiens charnels-là, ils sont considérés comme étant des enfants. Et nous tous, nous savons que des enfants, ils n'ont pas la maîtrise. Des enfants, ils n'ont pas la maturité. Et de grandes responsabilités, on ne donne pas aux enfants. Il faut que l'enfant puisse grandir pour assumer d'autres responsabilités. Alors, au milieu de chrétiens, il y a aussi des chrétiens qui sont charnels. Ils sont chrétiens parce que, bon, ils ont accepté Jésus, mais ils ne grandissent pas. Or, pour grandir dans les choses de Dieu, cela demande une volonté. Tu dois avoir la volonté pour grandir. Tu peux rester longtemps à l'église, mais tu ne grandis pas. Tu es encore un enfant. Vous voyez? Alors, une telle personne qui se marie, il est chrétien charnel. Il fait tout. Même avant le mariage, il a déjà tout fait. Et il ne connaît même pas le principe. Et quand il entre dans son mariage, vous allez voir qu'il y aura vraiment un taux très élevé de l'immaturité dans son mariage. Il y aura un taux très élevé de l'immaturité dans son mariage. Et voilà pourquoi vous allez remarquer ces genres de personnes, malgré ils ont scellé leur alliance dans l'église en recevant même la bénédiction nuptiale, mais après quelques temps, ils vont se séparer. Pourquoi? Parce que les 2 personnes, ils sont des chrétiens charnels et ils sont considérés comme étant de petits enfants en Christ. Or, quand vous êtes encore enfant, vous devez encore être encadré, vous devez encore se faire accompagner et tout, mais ce n'est pas avec de grandes personnes. Des grandes personnes assument, des grandes personnes, ils savent comment affronter d'autres choses. Je ne vous prends pas la parole, pasteur Serge, je suis un peu embrouillée dans ce que vous êtes en train de dire. Si je comprends bien, vous êtes en train de dire que certains chrétiens qui se marient sont encore des enfants. Oui, bien sûr. Même en âge avancé, mais ils sont quand même encore des enfants. Spirituellement, ils sont... Mais quand on reçoit, moi je crois que la Bible dit, quand on reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, on passe par le baptême, on est né de nouveau. Et toute chose est devenue nouvelle. Mais après, ça sera encore des enfants spirituellement. Je veux que vous puissiez un peu faire... Non, ils sont convertis, ils ont reçu Jésus. Le pasteur Serge a dit, ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est passé par les baptêmes, par le baptême du Saint-Esprit aussi, et du Saint-Esprit. Ouais. Mais après tout ça, ils se marient, ils sont encore les enfants spirituels. C'est là que je ne comprends pas s'il y a moyen de nous expliquer un peu. Oui, je veux expliquer. Le problème est que, vous savez, quand on parle de chrétiens, ce sont des gens qui vivent comme Christ. Ils ont un modèle Christ. Donc, alors,
par rapport au mariage, ils doivent aussi suivre leur modèle, qui est le Christ. Alors, si c'est un homme, la Bible dit que l'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Si c'est une femme, la femme doit se soumettre comme l'Église se soumet à Christ. Vous voyez? Alors, mais maintenant, si il s'est fait que la personne qui s'est mariée, c'est un chrétien charnel, il est encore un enfant, il ne maîtrise pas encore beaucoup de choses. Il vit sa vie de mariage, sa vie de couple en imitant le païen. Il veut faire tout comme le païen. Lui, son modèle, ce n'est pas vraiment Christ. Lui, il est là, il fréquente l'église, mais il ne grandit pas dans les choses de Dieu. Et vous allez voir que dans leurs problèmes, ils vont gérer ça à leur manière. Et à un moment, il y aura de disputes, il y aura beaucoup de choses. Et par manque de maîtrise, parce qu'ils ne sont pas encore mûrs même dans les choses de Dieu, et ils vont finir toujours par se séparer. Vous voyez, ils vont Merci beaucoup, pasteur. On va revenir encore vers vous. J'aimerais que papa, le pasteur Ataspinga puisse éclaircir ce point. Il venait tout à l'heure d'expliquer que le mariage n'était pas un contrat. Alors que dans la vie courante, ce n'est pas le cas. Quand on va vers le tas des civils et qu'on choisit quel régime, par exemple, ça, c'est pas des mariages. Expliquez-nous un peu quand vous dites que le mariage est une alliance et non un contrat. Alors que même dans les pays occidentaux, là-bas, quand on signe, on peut faire un contrat de 2 ans de mariage et puis on se sépare. Oui, justement, parce que comme nous l'avons dit ici, le mariage est une institution divine. Vous voyez? Alors, si le mariage est une institution divine, il doit être vécu selon les instructions données par le Seigneur. Alors, pourquoi le mariage n'est pas un contrat? Le contrat, il y a 2 personnes qui s'entendent, il y a des stipulations, il y a des clauses du contrat, et vers la fin, il y a la voie de sortie. C'est-à-dire que dans le cas où l'une des parties n'arrive pas à observer, à respecter les clauses du contrat ou les stipulations du contrat, il peut se retirer. Là, c'est des contrats humains. Ça peut être entre 2 personnes ou entre un groupe de personnes ou même entre les États. Mais ce n'est pas la même chose avec le mariage. Le mariage vient de Dieu et Dieu a donné des institutions. D'abord, il a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous voyez? Donc, ça exclut la possibilité de se séparer, de violer le mariage ou de dissoudre le mariage. Vous comprenez? Alors, donc, il y a la différence entre l'alliance et le contrat, les traités et autres. Dans l'alliance avec Dieu, il n'y a pas la possibilité de rompre. Donc, quand on vient dans le mariage, on vient pour toute sa vie. Merci, Papa Mpinga. Madame Merci beaucoup, Papa Mpinga, pour votre intervention. Alors, je voudrais un peu poser une question. Oui. Aujourd'hui, il y a eu un bon nombre de pasteurs responsables aussi des églises qui se sont séparés ou divorcés de leurs femmes et ils se sont encore remariés. Je peux dire, ils s'est divorcés, ils se sont encore remariés avec leurs femmes. Alors, je ne sais pas, un homme de Dieu peut-il divorcer parce que le comportement de sa femme n'est pas vraiment, ça ne lui arrange pas, ou bien soit la femme et les sœurs. C'est parce que beaucoup poussent des raisons que non, moi si nanga azando qui comportement des amalam envers même ma fidèle, raison pour laquelle je me suis divorcée de ma femme. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut vraiment divorcer? Mais quelle est la question? La question est de savoir. Oui. Un serviteur de Dieu, un pasteur, peut-il divorcer, se remarier? Bon, c'est une question discutée. D'abord, un serviteur de Dieu doit être un modèle. Il doit être un modèle. Derrière lui, il y a beaucoup de gens qui le suivent. Alors, quand il prend le risque, il prend la décision de divorcer pour une raison ou pour une autre, c'est une décision qui est très grave. C'est vrai que la Bible dit, Jésus a dit que un homme ne peut divorcer qu'en cas d'adultère. Et le pasteur à côté a précisé même s'il y a l'adultère, je pense qu'on peut pardonner et continuer la vie ensemble parce que ça dépend de quel cas cela est arrivé. Alors, maintenant, les serviteurs de Dieu qui divorcent, c'est pénible. Et c'est malheureux que cela arrive dans la vie des serviteurs de Dieu.
Mais papa, il y a d'autres qui posent ces raisons. Non, moi, c'est un Zandoki. Parce que je connais, il y a un pasteur qui a avoué, non, je me suis divorcée de ma femme parce que ma femme, elle était sorcière. Oui, mais la Bible ne nous dit pas que si la femme est sorcière, il faut divorcer. Ou bien si l'homme est sorcier, il faut divorcer. La Bible ne nous dit pas ça. Et la femme a attrapé la sorcellerie quand? Avant le mariage ou pendant le mariage? Mais Papa Pingala, la Bible aussi est dure quand même, vraiment. Je me marie avec un sorcier, la Bible me demande de rester avec un sorcier. Mais comment tu vas te marier avec un sorcier? Parce qu'avant le mariage, tu dois prier pour que Dieu te montre quel est le mariage. Parce que c'est ça aussi le problème. J'ai parlé de ça au début. Oui. Ceux qui se marient doivent être mûrs, doivent être suffisamment mûrs pour s'engager dans le mariage. Justement. Madame Carré, s'il vous plaît, je ne comprends pas, j'ai un problème en fait. Oui. Madame Naomi vient de dire tout à l'heure, moi je ne sais pas si le divorce de serviteurs de Dieu sont toujours causés par leurs femmes. Parce que dans la plupart des cas, on est en train de causer du tort aux femmes, c'est toujours les femmes qui ont un problème. Est-ce que dans ce genre de séparation, ce n'est pas l'homme le problématique, c'est toujours la femme qui a un problème sorcière. Donc l'homme ne veut pas être sorcier, l'homme ne peut pas faire quelque chose de mal qui va pousser à la séparation. C'est là que je suis perdue. Madame Sarah, avant de donner la parole à Papa Pinga, j'annonce déjà que nous avons déjà recueilli quelques avis de la population sur ces sujets. Donc, on va prendre l'aspect des hommes de Dieu un peu plus tard. Commençons d'abord par les fidèles, les enfants de Dieu, le chrétien. Alors, c'est ça vraiment ce qui était ma préoccupation avant de demander à Alix Missa de nous balancer la première partie des avis de la population. Papa Pinga, parce que je l'ai aussi annoncé quand j'annonçais l'émission que parfois, il y a un sérieux problème de choix, au fait. Ouais. On se demande, est-ce que c'est parce que nous avons réuni tous les éléments possibles pour aller au mariage que certainement cette personne-là est la personne qu'il me faut ou c'est la personne de ma destinée? Pourquoi? Pour éviter, au fait, d'aller au divorce. Je me marie avec quelqu'un, il se peut que je m'étais trompée, ce n'était pas la personne, où je n'ai pas eu le temps suffisant, le temps qu'il faut dans le fiançailles pour avoir des éléments qui me confirment que telle ou telle personne, c'est cette personne-là. Il faut avoir ce temps-là. Il faut avoir ce temps-là. Parce que vous vous mariez pour toute la vie. Il ne faut pas vous précipiter. Il faut avoir suffisamment de temps pour réunir les éléments qui vous convainquent que cette personne-là est la personne que Dieu a choisie pour moi. Parce que nous parlons de mariage chrétien ici. Oui, même Pasteur Serge, il vous arrive aussi de recevoir un couple comme ça, vous recevez de fiancés, on vient, la femme vous amène son prétendant, vous regardez, vous pouvez dire, c'est ça l'homme. Mais après quelques temps, ces gens-là se séparent. Donc, il vous est aussi arrivé, vous avez déjà rencontré de tels cas auprès d'autres hommes de Dieu. Bon, ce qui est sûr est que par rapport à ces sujets de mariage, la plupart des gens qui se séparent, il faut tout d'abord voir comment ils se sont retrouvés dans le mariage. Comment ils se sont retrouvés dans le mariage. Parce que c'est ça le problème. Tu vois, il y a d'autres personnes, je donne un exemple. Je prends le cas d'un bien-aimé, frère. Lui, dans sa vie, il avait pris seulement la décision en disant que moi, je ne peux pas faire des enfants avec deux femmes. Donc la femme à qui je veux mettre au monde avec, c'est la femme que je veux épouser. Bon, il s'est fait que dans son parcours, il a raconté une jeune sœur et après quelques temps, bon, ils sont tombés dans l'impudicité et la fille, elle était grosse et directement, elle s'est souvenue de ce que lui-même il avait dit. Il dit, bon, en tout cas, il faut que je puisse faire seulement mes enfants avec une seule femme. Et directement, il est entré dans le mariage. Et en entrant dans le mariage, de réalités qu'il commence à vivre, de choses qu'il commence à vivre, et lui-même, il commence à se demander si réellement, vraiment, il était avec la personne à qui il devait faire sa vie. Là, c'est un chrétien distrait, alors? Non, le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas qu'il est un chrétien distrait, mais le problème est que la personne cherchait à tout prix à rester dans ce que lui il veut, sans pour autant demander la volonté de Dieu. Tu sais, dans Ésaïe chapitre 30, le premier verset, l'Éternel est en train de
de parler déjà au peuple rebelle. Il dit malheur. En commençant, il a commencé par malheur. Donc c'est pour dire que tout ce qui vient après là, donc les alliances que vous faites et tout, donc vous allez accueillir que malheur. Vous voyez un peu? Snardo, Oui. pasteur, est-ce que Dieu a côté de balle? Oui. Mais il y a plusieurs pasteurs qui disent makambo libala etali nzambe ete nzambe aponeli yo papa aponeli yo mama aponeli yo bayaya na baleki aponeli yo susu mwasi wana eza choix na yo moko parce que il y a plusieurs hommes de Dieu. Papa Pinga, vous n'allez pas me refuser ça, qui refuse même le mariage, qui les gens qui s'unissent par rapport aux prophéties. Et tout ça. Écoutez, non, Nzambe akotaka makambo yango. Pourquoi? Parce que yemonde kolo makambo yango. Yemonde kolo makambo yango, sikoyo akozanga kokota yango ndenge nini. Oyebi à chaque fois soko lingo sale loko. Il faut oyeba opusa na pembeni ya muto ayebi yango malamu. Et yenda kolakisa yo nini faut sala. Le mal avec nous maintenant c'est quoi? Et ça que bato belé au monde a sali choix na ye par rapport ya pari extérieur. Atali apparence ou mususu asali choix na ye na ba intérêt. Mususu asali choix na ye par rapport à babiloko moko boye bande ko attirer ye, mais sans pour autant consulter l'Éternel. C'est ça le problème. L'Éternel dit malheur au peuple rebelle qui prennent des alliances, des résolutions sans pour autant consulter moi l'Éternel. Vous voyez un peu? On va revenir encore vers vous. Papa Pinga, oui. On peut se marier sur base d'une prophétie? Si la prophétie est véridique, si la prophétie vient réellement de Dieu. Mais c'est un terrain très dangereux. Le terrain de la prophétie, c'est très dangereux parce que si la prophétie ne vient pas de la part de Dieu, en tout cas, vous aurez des problèmes dans le mariage. Donc, si la prophétie venait de la part de Dieu, on peut se marier sur base d'une prophétie. Si la prophétie vient de la part de Dieu, il faudra que les autres critères entrent en jeu. Mais ça devient compliqué. Comment reconnaître que cette prophétie vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu? Parce qu'il y a des chrétiens, ils peuvent prier. La prophétie, il y a un pasteur qui vient, voilà, ta femme sera comme ci, comme ça. Mais après, comment reconnaître que cette prophétie-là, c'est une prophétie qui vient de Dieu? Comme vous êtes en train de dire. Attendez, j'ai commencé d'abord par vous dire que le mariage, c'est une institution pour des personnes responsables. Les personnes responsables, c'est-à-dire ils savent ce en quoi ils s'engagent et ils savent quels sont les critères. On n'entre pas dans le mariage au hasard. Tu veux te marier, tu es un jeune chrétien, tu prends ton temps dans la prière. Tu prends ton temps dans la prière, il y a le Saint-Esprit qui va te diriger. Il y a des critères que chaque personne a pour sa femme ou pour son mari. Voilà. Alors, mais si nous interrogeons la Bible, quand nous interrogeons la Bible, nous voyons que d'abord, ce n'est pas l'homme qui a choisi la femme. L'homme était là et Dieu a pris l'os et puis il a fabriqué, il a créé la femme et il l'a amenée auprès de l'homme. Et l'homme a regardé cette fille, cette femme, et il s'est écrié. D'abord, il s'est retrouvé là-dedans. Il dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Voici cette fois. Parce qu'avant, c'était d'abord les animaux, les oiseaux et tout ça. Alors, cette fois-là, il voit une personne qui lui ressemble. Et il a senti que ça fait... Et la femme là venait de lui. Et il parle de quoi? Il parle de l'os de mes os et la chair de ma chair. Merci beaucoup, Papa Pinga. Nous allons d'abord reprendre avec le réalisateur Alix Missa la première partie des avis de la population. Qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport au divorce de chrétiens? Certains disent, oh, chrétien a divorcé. Certains disent, chrétien a divorcé. Alors, si Alix Missa peut nous balancer cette première partie, nous allons le suivre ensemble et on revient juste après. Le divorce, c'est une mauvaise chose. Parce que quand on se marie, c'est pour du bon. C'est-à-dire, le divorce n'est pas quelque chose à soutenir. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, pour un chrétien né de nouveau, le divorce n'est pas une bonne chose.
Alors s'il arrive un cas par exemple d'adultère ou un cas où quelqu'un se sent dans l'insécurité, il ne peut pas avoir ces droits-là de divorcer. Quand tu parles des cas d'adultère, ce n'est pas le cas de la Bible dit ceci. Cela dépend de la personne. Si le mari qui a trouvé sa femme dans un cas d'adultère, s'il veut le pardonner, il peut le pardonner. Ça, cela dépend d'une personne à une autre personne. Si c'est la femme qui a trouvé son homme pour un cas d'adultère, si la femme trouve qu'elle peut pardonner son mari, ça c'est lui. C'est-à-dire, question de pardon, cela dépend d'une personne à une autre. C'est-à-dire, je ne peux pas dire vraiment, vous donner une réponse claire à ce sujet. Cela dépend d'une personne. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, la Bible dit, s'il faut vous choisir à pardonner, il faut pardonner. Et si vous dites que bon, vous prenez la décision pour se séparer, ça, cela dépend. Est-ce que tu as eu au hasard chrétien pour divorcer, pour le lobby, que personne ne sépare, c'est que Dieu est aimé? Bon, pour rentrer dans la vie en tant que chrétien, un pasteur, jamais va divorcer. Si on a un problème, na maman, bah on va dans l'hôtel Isaïe, à l'hôtel Isaïe Madé, 3 ans qui sont à Bolam. Mais pour divorcer, soit divorcer, au Bali, au Kyoba les sous quelque part, au côté sous dans la bé, on a divorcé tika. Donc au hôtel Isaïe car ma bien na malamu. C'est parce que Dieu est aimé. Point de vue dans les amis. Bon, le point de vue personnel et puis le quoi se lever la Bible, je vais aussi un peu entrer dans la Bible. Le divorce n'est pas soutenu de manière que ça crée les dégâts, surtout s'il y a des enfants. Mais selon aussi la Bible dit dans l'Ancien Testament d'abord, Moïse a dit Soki binomi bale boyoka nezate. Mais lorsqu'on dit que personne ne sait pas ce que Dieu a dit, c'est-à-dire que les deux personnes doivent s'attendre bien. Baza na communion, bazo tambola à l'aise et les autres personnes bazo compte pour nous séparer bango. Là c'est autre chose. Mais ce qui bango mi balé, na marche na ba monié qui écosimbate par rapport aux réalités qu'il vit. Na kata vie à couple, rien ne l'interdit de se séparer. Donc si les chrétiens peuvent se séparer ou le divorce est soutenu, moi je dirais que le divorce peut se passer, même étant les enfants de Dieu, si Boyokani les a dit. Merci. Divorce est qui parle que ouais, c'est chrétien, non. Ça dépend de la conséquence de la parce que de moi si à cause de la musali ensemble, on la biso, mais ce qui a tamboli ma bé, on va le vendre même ceux qui a sa maman pasteur, parce que et là quand boba kanibala ça kindumba, tout comme les autres kuta moi si alibala, na moi si andumba différence exacte, on se comprend, mais et là quand on a y a pas que divorce et pour ça la caca, et ça n'a pas si mon sous que la kanibala n'a pas voté, papa lobi lamba na 11h, y a lambi na 14h, divorce et à caca. Par rapport à ma conséquence, on va te battre on se comprend. Les amis bali missus, c'est-à-dire balinga kabasi na bangote. Mobala zozo occasion ti ya kozwa basi ya libanda ko na bangoti na ndako. Moi c'est quoi si me bisaka na ya ko divorce c'est quoi ça là? On se comprend. Si ko pona ba tout ba boya ka par exemple ko sambe na église songolo pakala, abi na sambe na église ana te pour pasteur wana divorce. Yo devine. Non, pasteur wana a divorcé pambate parce que banda kunyo so tozo mona eza lokola tombo ba pakoli couleur mais biloko eza na kati pokoyo ka solo na ngote on se comprend pasteur wana so bokoti na profondeur aza na eloko a divorcer na mwasi na ye cause la maman pasteur eza ke osali kinduma bati ko jamais eza ke soki parce que lelo ba maman pasteur rebelle que vous venez là de suivre les réactions de la population sur ces sujets, si les chrétiens peuvent-ils divorcer ou pas. Bien, nous avons aussi directement pris la partie où les hommes dédiés s'ils pouvaient aussi divorcer ou pas. Là, ce sont les pasteurs, ceux qui conduisent les différentes églises de la place. Votre réaction, pasteur Atas? Oui, je pense que les intervenants, si j'ai bien compris, la plupart, ils épousent la
volonté de la Bible, la volonté de Dieu, vous dire que le divorce n'est pas Dieu. Le divorce ne vient pas de Dieu et Dieu n'est pas d'accord avec le divorce. Dans la conception, dans la vision de Dieu pour le mariage, il n'y a pas de divorce. Merci. On prend aussi la réaction du pasteur Serge. Oui, moi aussi je soutiens cette idée parce que c'est biblique. Le divorce n'est pas de Dieu. Le divorce, Dieu ne le soutient pas. Mais il y a une chose que le Seigneur nous a montré aussi, que nous devons pardonner si peut-être l'un de nos partenaires tombe maintenant dans l'adultère. Mais moi, j'aimerais aussi signaler une chose. On peut bien pardonner la personne, mais il faut aussi voir aussi sur le plan physique, en termes de la santé et tout. La personne peut aussi peut-être attraper une maladie, parce que là où il était parti, et la personne dont ils ont passé du moment, c'est une personne qui était malade. Et par exemple, donc tu vois, là, à ces moments-là, vous pardonnez, mais moi je veux conseiller que avant de se remettre encore ensemble, il faut faire des examens. Là, c'est ce que moi je recommande. Donc, il faut faire des examens pour voir si peut-être votre partenaire, votre mari, votre femme, si peut-être elle est déjà victime d'une maladie. Et là, maintenant, à ces moments-là, vous allez continuer à vivre ensemble, mais vous allez passer des moments... Non, vous devenez victime, vous allez souffrir. Non, écoutez. Vous allez... Ça, en fait, privatiser quelqu'un. mais écoutez, il faut toujours pardonner. Mais Là, c'est la première. Là, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses. Non, vous allez passer vos moments, mais d'une manière protégée. On va prendre beaucoup de temps. C'est toute la vie, c'est tout le reste de la vie jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, merci beaucoup, pasteur Serge. Alix, je crois qu'il est prêt. Je parlais tout à l'heure des hommes et de femmes de destinée. J'avais suivi une partie de la prédication du pasteur Joël Kabassele qui dit il existe les hommes et les femmes de la destinée. Ça veut dire qu'il peut aussi m'arriver, ça c'est moi qui le dis, c'est pas elle, parce qu'on va balancer la vidéo. Na bali pendant 10 ans, mon bali a ngate, na divorcé, na kena ngape ko bala o ngai, parce que Dieu a zoa kamaramunyo son considération, que ce soit les matchs, que ce soit les mariages, que ce soit tout. Donc Dieu est dedans. Quand on dit il est dedans là à l'intérieur, ça veut dire que quelque part, à travers cette petite partie que nous allons balancer de cette vidéo, donc le chrétien peut aussi divorcer si c'était trompé. Je vais revenir avec cette question. Alex Missa, si tu peux nous aider avec la vidéo. Les hommes de la destinée existent. Les hommes de la destinée existent. C'est une réalité, ma soeur. Pour quelques frères qui sont là aussi, c'est l'information, c'est une réalité. Il y a des hommes que vous allez rencontrer, des personnes que vous allez rencontrer. Vous devez vous séparer après 2 mois, d'autres après 5 ans, d'autres après 25 ans. Mais certains, c'est pour toute la vie, jusqu'à votre mort. Ce sont des relations comme Marie et Élisabeth. Quand vos grossesses se rencontrent, il y a... Merci beaucoup, Alex Missa. Papa Pinga, vous avez écouté la vidéo du pasteur Joël Kabassele. Les hommes et les femmes de destinée existent. S'il arrivait que je me trompe dans mon choix pendant le processus du fiançailles et tout ça, et que j'arrive à épouser un homme qui ne m'était pas destiné, je peux quand même divorcer s'il retournait après 10 ans. Je ne pense pas que c'est ce que le pasteur venait de dire. Si tu veux te marier, trouve la personne de ta destinée avant le mariage. Et tu t'engages une fois pour toutes. Je donne mon témoignage. Je suis étudiant en théologie et je dois me marier. Je sais que je vais devenir serviteur de Dieu. Je l'étais déjà en tant que jeune. Et quand je demande à Dieu de m'accorder une femme, je lui demande une femme qui sera pour moi une aide semblable. C'est-à-dire une femme qui va m'accepter avec mon ministère, une femme qui sera pour moi une aide semblable sur tous les plans. Donc, je dois trouver cette femme de destinée avant que je me marie. Je ne pense pas que le pasteur a dit qu'il faut
commencer le mariage. Après quelques années, tu te rends compte que ce n'est pas la femme ou l'homme de ta destinée, et puis tu divorces pour aller chercher. Non. Ok. Et puis, je vais dire quelque chose. Et puis, quand on s'engage dans le mariage, on n'a plus des yeux à braquer ailleurs autour de nous. On s'arrête là. Donc, j'ai choisi ma femme et c'est tout. Je ne veux pas regarder d'autres filles. J'ai ma femme et c'est tout. Parce que je suis convaincu que c'est elle. J'ai prié. Dieu m'a convaincu que c'est elle. J'ai aligné mes critères et j'ai trouvé que c'est ça. Je suis convaincu. Je suis d'accord avec les signes de la volonté de Dieu. Alors, je m'engage. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Madame Naomi, Pasteur Snardo, ça c'est vraiment un cas vécu. Je suis témoin oculaire, donc c'est quelqu'un qui est vraiment très proche de moi. Ça c'était une prophétie véridique, hein, c'est ça les Français. Vraiment c'était de la part du Seigneur. Et puis ce n'est pas seulement ce seul cas, il y en a plusieurs. Où Dieu dit à l'homme ou à la femme, voici tel monsieur, c'est lui l'homme de ta vie, ou telle femme, c'est telle la femme de ta vie. Mais mobali wana kei na e akei koluka pour place parce que boy konzime la prophétie wana. Alors que ça venait vraiment de Dieu. Akei, moi si pas akei, parce que généralement quand ça arrive comme ça, la personne qui était prête n'a pas toujours de problème. Dieu peut avoir un deuxième plan, le plan B pour cette personne-là, mais la personne qui souffre beaucoup plus, qui rencontre des difficultés, c'est celle-là qui avait refusé d'accepter cette prophétie-là. Alors, dans un tel cas, et comme il pensa mobali mutaboyi kobala moi c'est là que nzamba lobi to moi c'est boyi kobala mobali là que nzamba lobaki eza ya solo. Divorce c'est quoi ça, c'est acceptable. Bon, ce qui est sûr est que la désobéissance coûte toujours cher. La désobéissance à la parole de Dieu coûte trop cher. Quand Dieu parle, dans la parole de Dieu, il y a la direction. Parce que la Bible dit, vos oreilles vont écouter une voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Donc c'est pour dire que dans la parole de Dieu, il y a la direction. Quand Dieu vous parle, il vous montre déjà la direction de votre destinée. Il vous montre des choses que vous devez faire. Il vous montre la direction de votre bonheur. Alors lorsque vous refusez, vous rejetez la parole de Dieu et que vous allez pour faire ce que vous voulez, là, à ce moment-là, vous allez seulement raconter des choses qui vont faire de la sorte que vous allez commencer à regretter après. Vous allez commencer à regretter après. Mais pour dire que à cause de cela, il y aura divorce par rapport à la personne qui avait refusé et revenir maintenant pour dire, mais non, écoutez, Dieu aussi, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Vous savez, Dieu, il a toujours de réserve. Quand toi, tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, Dieu peut susciter une autre personne pour le faire. Je prends un exemple. Le Seigneur, il a dit aux pharisiens, il dit aux scribes, il dit aux gens qui étaient là, si vous refusez que ces peuples puissent m'adorer et crier pour la gloire, pour ma gloire, même le pierre peuvent le faire. Donc c'est pour dire que lorsque le Seigneur vous parle, nous devons comprendre que c'est un privilège d'être sélectionné par Dieu pour accomplir sa volonté. Mais lorsque vous refusez d'accomplir la volonté de Dieu, que cela passe par vous, alors Dieu peut susciter d'autres personnes. Alors n'attends pas que si peut-être là-bas, là où tu étais parti, et que les choses gâtent, après tu dis non, je dois rentrer pour chercher la femme là. Non, Dieu aussi, il est fidèle. Il va voir la personne qui était blessée pour chercher comment aussi le combler. Merci beaucoup, Madame Naomi. Pasteur Serge, lorsque vous parlez, quand tu te rencontres devant une situation pareille, prenons le cas de la sœur, une sœur nigérienne qui venait de décéder il n'y a pas longtemps. Elle était mariée. Oui. Vu que son mari l'a tabassé tout le jour. Et elle est allée voir son pasteur. Son pasteur lui disait toujours, Madame, restez là. Jusqu'à ce que l'homme a battu sa femme jusqu'à la mort. Elle a fait 2 jours dans le coma, après elle a succombé. Alors dans ces cas, je suis dans un mariage où mon bel et la femme, elle n'a pas pu supporter la douleur à Kofi. Dans ces cas-là,
Je dois rester là parce que je suis mariée à un tel homme, je dois supporter je suis chrétienne. jusqu'à la mort. Même si je suis chrétien ou chrétienne. Jusqu'à la mort, vraiment, me tabasser jusqu'à la mort. Papa Pinga veut d'abord. Papa Pinga. Oui. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je voulais d'abord réagir à la question que tu as posée avant. Okay. Je pense que nous devons être sérieux avec ce que nous voulons faire. Quand il y a une prophétie qui dit, voilà, tel ou tel, c'est ton mari ou ta femme, je pense qu'il y a aussi la démarche purement humaine. Il faut que cette personne-là aime l'autre. Il faut qu'il voit que la personne en question répond à ses critères. Alors à ce moment-là, il va s'engager. Vous voyez? Et puis, si par exemple, tu connais que c'est la volonté de Dieu, tu refuses, tu désobéis, tu vas épouser ailleurs et après tu cherches un autre. Non, soyons sérieux. C'est-à-dire que quand on s'engage dans le mariage, on s'engage. On ne peut plus revenir. Alors, la question des violences dans le foyer, je pense que c'est une question où l'Église doit réfléchir. J'ai parlé de ça dans notre Église, je crois que c'était au mois de mai où la sœur Osinati est décédée au Nigeria. Je pense que dans le cas de violences au niveau du foyer, je crois que l'Église est appelée à prendre une décision qui soit correcte. Alors, ce sont des quelques rares cas où, à un certain point, on peut tolérer les divorces. Par exemple... Son pasteur lui disait toujours de rester aussi longtemps. Non, le pasteur ne savait même pas. Le pasteur ne savait pas parce que j'ai suivi le pasteur quand il a parlé. Il dit, mais on était toujours ici avec la sœur. On n'avait jamais su qu'il y avait des problèmes comme ça qui s'est passé. La sœur cachait. Même sa sœur jumelle ne savait pas. Sa sœur jumelle ne savait pas. Donc, je pense que en cas de violence, ce sont des cas rares, des cas où les deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble. Par exemple, quand l'homme est dans la déviation sexuelle, ou bien l'homme c'est un bandit, ou l'autre se sent en danger vis-à-vis de son partenaire, je pense qu'à ce moment-là, on peut les séparer. Ou bien soit, je peux ajouter une chose, ou bien soit l'homme, il oblige la femme à entrer dans l'occultisme, par exemple. Vous voyez? Bon, moi j'aimerais avant de conclure cette émission, de savoir, est-ce que le divorce est un péché? Le divorce est-il un péché pour le chrétien? Bon, on ne peut pas généraliser les cas, parce que non, il y a je parle plusieurs... pour le chrétien. Est-ce que le divorce même, c'est un péché? Il y a plusieurs causes au divorce. Alors, il y a des causes qui mènent au péché. Parce que la Bible dit que quelqu'un ne doit pas refuser sa femme si ce n'est que dans le cas d'adultère. Donc, si tu divorces ta femme pour d'autres raisons, c'est un péché. Mais il y a des cas où, un cas comme celui-là, des violences, en tout cas, on peut tolérer jusqu'à un certain niveau. Et ce sont des cas très rares où on peut prendre une décision responsable. Merci Papa Ping. Alex Missa, nous sommes pratiquement à la fin. Nous allons prendre juste la dernière réaction de la population dès qu'on prend ces réactions, on va chuter avec le dernier mot des hommes de Dieu. Ça, c'est juste concernant si les hommes de Dieu divorcés, les fidèles sont-ils prêts à rester dans cette église? Ils ont réagi sur nos micros. Alex Missa, merci beaucoup. Pasteur a divorcé. Il faut n'ailler pas motif ni asali qui a divorcé. Ce qui est que moi si asali kindumba, asali qui kobo, wana nako sambila. Mais ce qui moi si eza asali kindumba de me pasteur a divorcé na wana pasteur wana nako sambila. Pasteur wana za sata za démon. Asa démon nako sambila kuna te. Nako sambila kuna te parce que Bible dit que pour mariage et pour il faut moi à ça la qui est ça la qui est sauf moi ça sali qui est pour pas de mariage et ça cac moi si pe so ka sali divorce na mobali na ye akei ko bala moi si mobali mususu bazo vivre na qui est kobo na kindumba
il faut azala ti mobali na ye liboso akufa mpo abala mobali mosusu. Alors principe on les a principe biblique ils ont s'appliquer chez les pasteurs, chez tout croyant. Tout croyant, tout chrétien doit observer ces principes. Merci. Merci. Oyo nakobakisa ke faut bato bayeba bazala mpenza baverifie makambo nyonso bazondimela. Alors soka bapaster bazwa bino te bozala lokola bawungu na bango. Alors il faut makambo nyonso paster azoloba bovérifie yango soki eza na doctrine ya Yesu bosalela yango, soki eza na doctrine ya Yesu te bosalela yango te, parce que bapaster mpona ngai na église oyo nakuti paster aza déjà divorcé. En tout cas nakose poser nano beaucoup de questions parce que ye aza paster moto azokoteya bato sikoyo ekomeli ye ndenge nini asala divorce parce que balobaka ke peut-être bala moto akufeli me kobala moto aza divorcé te po divorce pardon ezaka na bamakambo ebele. Bon nakotala ke paster asali divorce na kati ya église donc ezolakisaki aza déjà moins sérieux po eloko nini oyo ya koki kosalela divorce parce que en tant que paster mwasi ata aza mabe, mwasi ata asali likambo moko songolo ye donc aza censé akopardonne mwasi na ye. Bon sikoyo ye ntango azodivorce sikoyo bandimi akoteyaka bango ndenge nini po peut-être ekozala na likambo ya moke po cause ya divorce na ye biso toyebi te oyo adivorce mais en tant que paster sikoyo adivorce c'est que aza moins sérieux aza donc toloba kaka ke aza paster te. Donc bon, pour moi personnellement en tout cas nakoki kosambela lenge donc nakozala na badoute ebele mpona continue kosambela na église wana aussi soki nakoki kosambela donc il faut nayeba cause ya divorce na ye na mwasi na ye nde nakontinue kosambela mais soki nayebi cause wana te na kosambela te mpo nayebi ka atant que paster akoki kolimbisa mpo paster alimbisaka nyonso ya monene ezalaka te mpa paster ya moke eza te donc atant que paster fo alimbisa. Peut-être ezalaki ka ya adultère wana na kokende te soki eza kaka likambo ya incompréhension moko boye paster aza wana aza lokola éducateur il faut éduquer mwasi nazongisela nzela setu soki ekomi ki adivorce na bongo wana kende église wana vraiment c'est impossible okende te po déjà comportement na ye moko aza lokola numéro 1 na ngai papa na nga molimo eza bandi mabe bongo akoteya ngai akoteya ngai wana okende kende te olonga église mama wana okende oza liloba obakisa mpona bapaster abongo oui akobakisa vraiment eza lokola amoni paster aza lokola éducateur donc avant nga na kosambela bino kolanda efuna même Jésus kutu alobaki fo tolanda nano exemple na ye exemple yango ezalaki nini malamu oyo azali kosala alors soki oza na makambo ya ndenge wana nga na kolanda na sens esimba te. Merci beaucoup pour votre question. Moi je dirais c'est aussi une question de faire l'étude de la circonstance dont le pasteur en question a divorcé. Parce que ce n'est pas aussi interdit qu'un homme puisse divorcer ou une femme. Parce que ça dépend des circonstances. Nous connaissons tous les réalités, ce qui se passe dans les différents couples, partout au monde. Donc si le pasteur a divorcé dans la logique des choses, en suivant les principes, pour une cause si précise aussi et qui touche l'attention de la justice, pour permettre ces divorces. Merci beaucoup Alex Missa, les hommes de Dieu, vous venez de suivre là la réaction de quelques Quinoises et Quinois sur le non ou pour rester dans une église où un homme de Dieu a divorcé. Je crois qu'on est en train de chuter avec cette partie de notre émission. Je commence avec le pasteur Serge. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous donnez directement votre dernier mot devant cette caméra-là. Ok, merci beaucoup. Bon, moi je pense que les hommes de Dieu sont des modèles et le divorce n'est pas bien pour un homme de Dieu parce que c'est que sûr, vous aurez un message de moi avec les divorces. Il y a d'autres choses que vous ne serez plus à mesure de parler de ça tout haut comme ça parce que vous êtes divorcé. Alors, c'est pas bien. Mais pour le fidèle, vous savez, l'homme peut divorcer
Oui, mais son alliance avec Dieu, personne ne le connaît et personne ne le maîtrise. Vous voyez? Personne ne le maîtrise. C'est vrai, en termes de modèle, il va cesser d'être un modèle. Mais il y a d'autres personnes aussi. Il a commis beaucoup d'erreurs dans sa vie. Peut-être il a cherché à revenir. Parce que moi, je connais, il y a un homme de Dieu. Lui aussi, il avait commis des erreurs. Mais pendant qu'il cherchait à rentrer dans son mariage, mais il a connu un problème. La belle famille a refusé. La belle famille a refusé de libérer leur fille. Et la fille aussi, elle a accepté de rester dans la décision de ses parents. Et l'homme de Dieu, il est resté comme ça, divorcé. Mais ce n'était pas ça vraiment son souci. Lui, il s'est repenti sincèrement et il cherchait vraiment à revenir. Mais la belle famille a refusé. Mais pendant ces moments-là, l'homme continue à servir l'Éternel. Tu vois, il y a des cas comme ça. Et on ne sait pas son alliance avec Dieu. Donc le fidèle ne peut pas seulement quitter parce que le pasteur a divorcé. Mais il faut toutefois prier tout d'abord le Seigneur parce que rien n'empêche que cet homme-là devienne aussi une grande bénédiction, un modèle, quelqu'un qui peut vous conseiller de ne pas tomber comme lui. Merci beaucoup, pasteur Serge. Nous prenons la dernière réaction du pasteur Pinga et nous allons chuter juste après. Bien, je voudrais commencer par affirmer que le mariage est inviolable, donc indissoluble. Ceux qui se marient doivent savoir qu'ils se marient pour toute la vie. Et voilà, il arrive qu'il y ait des cas de divorce. On ne peut pas généraliser. Les cas de divorce, disons, les divorces ont plusieurs causes. Ouais, il y a des cas où c'est la femme qui quitte l'homme sans raison, donc l'autre n'est pas responsable. Alors, il faut analyser chaque cas et trouver les causes et puis trouver aussi les conséquences. Ouais, donc, il faut analyser. Alors, les cas des serviteurs de Dieu qui divorcent, c'est vraiment malheureux parce qu'ils ne seront plus les modèles. Ils ne seront plus les modèles. Et pour ce qui est des membres, tout dépend de chacun. Selon qu'il est dirigé par le Saint-Esprit, il peut rester tout comme il peut partir selon la direction divine. Merci beaucoup, pasteur Atan Spinga. Merci beaucoup au pasteur Serge. Snardo. Snardo, merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nous voici complètement à la fin de cette émission et nous espérons de tout cœur que vous avez pu retenir quelque chose et ça va vous servir de leçon dans la vie. Je vais donner le tout dernier message aux téléspectatrices de La Voix de la Femme, de toujours utiliser la bande hygiénique Always, une bande hygiénique de très bonne qualité qui est disponible dans différents coins de la République démocratique du Congo, dans les alimentations, supermarchés, boutiques. Besoin d'avoir cette bande hygiénique, je viens tout à l'heure de vous donner différents endroits et je vous prie d'utiliser car elle a été faite très adaptée à la morphologie de nous des Africaines. Généralement, nous sommes élancés et tout ça. Elle a été adaptée à notre morphologie. Utilisez la bande hygiénique Always et vous allez me donner raison. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. Suivez-nous en rediffusion chaque dimanche à partir de 23h30. Et si vous voulez nous suivre sur la plateforme, nous avons une chaîne YouTube, La Voix de la Femme officielle. Abonnez-vous et suivez nos différentes émissions. Et si vous voulez participer également à cette émission, prenez les numéros qui s'affichent sur le bas de vos écrans. Nous disons merci à toute l'équipe technique de La Voix de la Femme, à notre réalisateur et celui qui était à la régie finale, c'est lui qu'on appelle Alix Missa, et à Tom Zakimwe Nali Nzambe qui était derrière les caméras et à Dorcas Ngangola qui était derrière les autres caméras. Un grand merci pour le travail de qualité. Nous disons merci à l'équipe de La Voix de la Femme, à celle qui a supervisé cette émission, Madame Ruth Mboudi, et à Madame Jaël Kaïba qui se trouve à la maison. De gros câlins à toi. Nous t'aimons beaucoup et nous pensons que nous espérons te recevoir, t'avoir auprès de nous dans de tout prochains jours, Madame Jaël Kaïba. Merci à tous les collaborateurs de La Voix de la Femme, à l'instar de Always et à l'instar de Anna Makeup, c'est elle qui nous maquille à chaque émission. Un grand merci également à l'établissement Vitom qui a fait ces plateaux. Nous sommes à la fin de cette émission, si nous pouvons déjà nous lever. Un grand merci à Berlin Etaïa, à Mispa, à Maman Liziba. Un grand merci à vous.
Un grand merci également à BNZ Picture. On ne t'a pas oublié. Nous vous disons merci. Nous vous aimons beaucoup. Et ciao. On se retrouve le jeudi prochain pour un nouveau numéro avec de nouveaux invités. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.